tous, je suis ravi de vous retrouver. On fait des maths comme à la maison. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de tableau de signes. C'est une notion extrêmement importante du cours de mathématiques. Alors, pour ce faire, on va démarrer avec une situation de questionnement, un petit problème. Imaginez, vous êtes paysagiste. Une commune fait appel à vos services pour aménager un parc public. Alors, le terrain est rectangulaire, les dimensions sont celles affichées, 73 mètres par 40 mètres. Et on veut aménager une partie allée en gravier. Alors vous voyez en vert c'est la zone arborée et donc en gris autour c'est l'allée. Donc le cahier des charges est le suivant, l'allée doit avoir une largeur fixe et une épaisseur de 3 cm et elle doit être réalisée tout autour du terrain. Le directeur des services techniques de la ville, au regard du budget alloué au projet, a passé la commande ci-dessous. Il a commandé 30 big bags de 11 mètres carrés sur 3 cm d'épaisseur de gravier. Naturellement, quelle est la question en tant que paysagiste que vous allez vous poser? La question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les largeurs possibles pour construire mon allée? Effectivement, quand je vais commencer à répartir le gravier, il faut avoir anticipé les choses et savoir qu'on va avoir suffisamment de gravier. Alors comment on résout ce problème? On va calculer dans un premier temps l'aire de l'allée en fonction de x. Alors ça, je vous passe le calcul, ça fait l'objet d'un autre chapitre, expression algébrique. Il suffit pour cela de faire l'aire du grand terrain rectangulaire moins l'aire de la zone verte. Et on obtient, après calcul que je vous laisse faire, moins 4x carré plus 226x. X étant la largeur de l'allée. Alors notre problème est maintenant de savoir quelle valeur peut prendre x pour que cette aire soit inférieure à la quantité de gravier dont on dispose. Alors on dispose, je vous rappelle, de 30 big bags de 11 mètres carrés sur 3 cm d'épaisseur qui est la contrainte imposée par le cahier des charges. Donc en fait on dispose de 330 mètres carrés de gravier. On est donc amené à résoudre l'inéquation a de x, qui est l'aire de l'allée, inférieure ou égale à 330. Et a de x, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est moins 4x carré plus 226x, qui doit donc être inférieur ou égal à 330. En seconde, on ne sait pas résoudre ce genre d'inéquation. Je vous fais remarquer aussi quelque chose d'assez classique en mathématiques. On a ici une comparaison entre deux nombres, une quantité en fonction de x et le nombre 330. En général, on préfère comparer à 0, comme je vous le montre actuellement sur le diaporama. C'est plus pratique de comparer à 0 qu'à un autre nombre, parce que 0 c'est la frontière entre les nombres négatifs et les nombres positifs. Donc il y a un changement de signe en 0, et le signe c'est quelque chose qu'on va savoir faire. Nous voilà donc amenés à résoudre cette inéquation, moins 4x carré plus 226x moins 330 inférieur ou égal à 0. Alors là il faut faire appel à un logiciel de calcul formel qui va nous factoriser le membre de gauche de cette inéquation. Voilà, le logiciel nous donne x moins 55 facteur de 6 moins 4x inférieur ou égal à 0. On a découpé un petit peu la difficulté puisqu'on avait initialement une expression qu'on appelle du second degré parce qu'il y a du x carré dans l'expression. Ici, on a un produit de deux fonctions que vous reconnaissez, ce sont des fonctions affines. Chacune de ces fonctions est affine. Si jamais on arrive à trouver le signe de chacune de ces fonctions, on saura facilement calculer le signe du produit. Nous allons donc voir dans ce cours comment résoudre ce type d'inéquation et bien plus encore. En petit 1, on va s'intéresser déjà de manière générale au signe d'une fonction, c'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà. On fait ici un petit rappel. Adrien, tu m'entends? Adrien? Oui, Stéphane? Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous rappeler ce que c'est que le signe d'une fonction, Adrien? Mais bien sûr. Stéphane l'a dit. Le signe, c'est une comparaison par rapport à 0. Plus grand que 0, c'est positif, le signe plus. Plus petit que 0, c'est négatif, le signe moins. Et bien pour une fonction, c'est la même chose. Déterminer le signe d'une fonction, c'est simplement préciser les intervalles sur lesquels la fonction sera à valeur positive ou à valeur négative. Et ce qui est bien avec une fonction, c'est que ça se voit graphiquement. Lorsque la courbe représentative de la fonction sera au-dessus de l'axe des abscisses, on dira que la fonction est positive. Et lorsque la courbe représentative de la fonction est en dessous de l'axe des abscisses, on dira que la fonction est négative. Et vous le savez, on présente souvent les résultats dans un tableau, qu'on appelle d'ailleurs tableau de signes. Je vous rappelle comment le construire. Une première ligne pour les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini par exemple, comme sur un axe.
Dans cette ligne-là aussi, on va préciser les valeurs de x pour lesquelles la fonction s'annule et donc passe par 0. On met d'ailleurs des colonnes fictives pour symboliser ces zéros. Dans la dernière ligne, on va mettre les plus et les moins, des moins lorsque la fonction aura une courbe représentative sous l'axe des abscisses, et des plus lorsque la courbe de la fonction sera au-dessus de l'axe des abscisses. Tout est clair, Stéphane ? Merci Adrien, tout est parfaitement clair. On peut passer maintenant au signe d'une fonction affine, qui est un cas particulier de ce qui vient d'être expliqué. Alors quand on a une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b, avec a et b, deux nombres réels fixés. Si a est égal à 0, la fonction va être constante, f de x est égal à b. Dans ce cas-là, le signe reste toujours le même et il est évident. La fonction par exemple définie par f de x égale 5 est une fonction positive. La fonction définie par f de x égale moins 2 est une fonction tout le temps négative. Si maintenant vous avez un a positif, alors comme vous l'avez déjà vu dans un précédent chapitre, la fonction affine est croissante. Si on représente graphiquement les choses, ça veut dire que la droite monte. En somme, la fonction est d'abord dans la partie négative sous l'axe des abscisses, avant de passer dans la partie positive au-dessus de l'axe des abscisses. Donc son tableau de signes, ce sera moins, puis plus. Si le coefficient a est négatif, c'est le contraire, la fonction affine est décroissante. Dans ce cas-là, elle est d'abord dans les plus, avant de passer dans les moins. Je vous propose de résumer tout ça dans un théorème. Alors, théorème 1 de ce chapitre. Si a est positif, le tableau de signes de ax plus b, eh bien c'est d'abord moins, puis plus, et puis entre deux, à un moment, ax plus b vaut 0. Si a est négatif, c'est d'abord plus, puis moins. Mais qu'est-ce que c'est que ces smileys, Adrien? Vous aussi vous demandez. Bien sûr, on va pas mettre un smiley dans nos tableaux de signes, ce serait pas très sérieux. Mais ici, le smiley symbolise la valeur de x pour laquelle la fonction s'annule, passe par 0. Et vous allez voir qu'on peut déterminer cette valeur de façon générale. Voici comment faire. Il s'agit de résoudre l'équation ax plus b égale 0. Lorsqu'on l'on soustrait par b dans cette équation, on obtient donc ax égale moins b. Et si on divise par a, et ça je peux le faire puisque ici a sera non nul, dans le cas où a égale 0, le signe n'est pas un problème difficile, Stéphane vous l'a expliqué tout à l'heure. Ainsi, si je divise par a, on obtient la valeur de x qui annule la fonction dans le cas général, x égale moins b sur a. C'est une formule que vous pouvez retenir et appliquer à chaque fois, ou alors vous procédez à la résolution au coup par coup, là c'est comme vous voulez. J'ai très bien compris. Alors par contre, retenir moins b sur a, pour moi, c'est même pas la peine. Moi, je préfère résoudre à chaque fois l'équation ax plus b égale 0 pour trouver la valeur du smiley. Chacun sa méthode. On repasse maintenant à l'exemple de tout à l'heure, l'exemple fil rouge. Commençons par x-55. Si je veux donc trouver le tableau de signes, construire le tableau de signes de x-55, qui est une fonction affine, il me suffit dans un premier temps de trouver la valeur du smiley, savoir quand est-ce que x-55 fait 0. C'est assez facile, je résous l'équation x-55 égale 0, ou j'utilise la remarque de tout à l'heure, je trouve x égale 55. Je peux donc le positionner dans le tableau, au-dessus du 0, dans la ligne du x. Maintenant, je veux savoir si c'est moins plus ou plus moins. x-55 est une fonction affine, où le coefficient a vaut 1. 1 est positif, donc d'après le théorème de tout à l'heure, c'est d'abord moins, puis plus. Bah oui, la fonction est croissante, elle est d'abord dans les moins, avant de passer dans les plus. Pour 6 moins 4x maintenant, c'est le même principe. Je résous 6 moins 4x égale 0. Je trouve x égale 3 demi. J'ai ensuite à trouver le signe, moins plus ou plus moins. Attention, 6 moins 4x, le coefficient du x, c'est moins 4, pas 4. Donc, d'après le théorème de tout à l'heure, la fonction est d'abord positive, puis négative. Le changement se fait en x égale 3 demi. Vous me suivez ? Voici maintenant un exercice d'application directe. Je vous laisse appuyer sur pause et le traiter avant de passer à la suite du cours. Nous voilà maintenant au point numéro 3 où on va apprendre à construire des tableaux de signes pour le produit et le quotient de deux fonctions affines. Alors, une première règle à connaître, c'est la règle des signes que vous avez apprise au collège. Vous la connaissez tous. Quand on multiplie ou quand on divise un plus par un plus, ça fait un plus. Un moins par un moins, ça donne un plus. Un moins par un plus ou un plus par un moins, ça donne un moins. Allez, intéressons-nous au signe d'un produit de deux fonctions affines. Adrien, tu nous expliques ?
Oui, poursuivons avec notre exemple fil rouge, celui tiré de la situation introductive. On va donc étudier le signe de x moins 55, facteur de 6 moins 4x, produit de deux fonctions affines. Vous voyez qu'on va faire un seul tableau de signes, un grand tableau qui va nous permettre de synthétiser nos résultats. On va construire une ligne des x, comme d'habitude, et puis ensuite une ligne pour x moins 55, premier facteur du produit ici, une ligne pour le deuxième facteur, 6 moins 4x, et la dernière ligne sera pour la synthèse, le signe du produit donc, des deux facteurs. Alors pour remplir la première ligne, nous allons replacer nos valeurs trouvées précédemment lors de la résolution des équations x moins 55 égale 0 et 6 moins 4x égale 0. Mais attention, on les place dans l'ordre croissant bien sûr, et donc on va d'abord placer ici 3 demi, puis ensuite 55. Vient ensuite les zéros. En effet, on sait que 3 demi est la valeur qui va annuler 6 moins 4x, on va donc placer une colonne et un 0 dans cette ligne 6 moins 4x. De la même façon, lorsque x égale 55, c'est x moins 55 qui fait 0, et on place donc un 0. Vous remarquez que dans la dernière ligne, on peut faire descendre les zéros. En effet, lorsque l'un des facteurs est nul, le produit, bien sûr, est nul également. On poursuit en plaçant les signes plus et moins, en suivant la règle énoncée par Stéphane tout à l'heure. X moins 55 sera d'abord à valeur négative, puis positive, tandis que 6 moins 4x, lui, sera d'abord à valeur positive, puis négative. Et pour conclure, la dernière ligne se remplit à l'aide de la règle des signes que vous connaissez bien sûr. Moins fois plus donne moins fois moins donne plus, et plus fois moins donne moins. Vous voyez qu'on peut donc lire les résultats de notre inéquation simplement en allant observer les valeurs moins dans notre tableau et en relevant les intervalles correspondants. Ici, les solutions de notre inéquation sont donc les x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3 demi, union 55 plus l'infini. Vous remarquerez aussi qu'on pourrait trouver ces résultats graphiquement à l'aide de l'écran de la calculatrice par exemple. Pour conclure notre problème introductif, il faut donc choisir x dans l'intervalle précédemment trouvé, mais aussi x compris entre 0 et 20. En effet, on comprend bien que puisque x est une longueur, il faut forcément x plus grand que 0, et x plus petit que 20, puisque sinon l'allée déborde. Au final, en prenant l'intersection de ces deux intervalles, on obtient donc une valeur de x entre 0 et 3 demi, c'est-à-dire une largeur d'allée entre 0 et 1,5 m. Un nouvel exercice d'application directe. Je vous laisse mettre en pause et à tout de suite. Voici donc pour le signe d'un produit, mais Stéphane, tu évoquais tout à l'heure le cas du quotient. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr Adrien, pas de problème. Le signe d'un quotient de fonction affine, c'est exactement la même chose que pour le produit. Il y a juste une petite subtilité qui apparaît quand il y a des valeurs interdites. Prenons l'exemple suivant. On a moins x plus 3 divisé par 5 moins 2x. On complète le tableau exactement de la même manière que pour le produit, c'est-à-dire on cherche d'abord les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur, on les écrit en haut dans l'ordre croissant, on complète la première ligne avec les signes, on complète la deuxième ligne avec les signes, la règle des signes est la même pour le quotient que pour le produit, donc la dernière ligne se remplit de la même façon que ce que tu as expliqué tout à l'heure. Il y a juste une petite chose à faire attention, quand on a un quotient, il y a des valeurs interdites parfois. Ici, la valeur interdite, c'est 5 demi. La valeur interdite, de manière générale, c'est la valeur de x qui rend le dénominateur nul, égal à 0. Or, je ne peux pas diviser par 0. Donc en fait, quand j'ai 5 demi sur la ligne du x, et quand donc mon 0 dans le tableau se trouve dans la ligne du dénominateur, je peux pas mettre 0 dans la dernière ligne en bas. Quelque chose divisé par 0, ça fait pas 0. Ça n'a pas de valeur. Ça n'est pas possible. On symbolise ça par une double barre. Voilà. Donc ici, entre moins l'infini et 5 demi, le quotient est positif. De 5 demi à 3, le quotient est négatif. De 3 plus l'infini, il est positif. Et en 5 demi étant une valeur interdite, je mets une double barre. En 3, il n'y a pas de problème, le 0 se trouve en haut. 0 divisé par un nombre, différent de 0, vaut 0. À nouveau, vous pouvez vérifier ces résultats à la calculatrice en traçant par exemple la courbe de moins x plus 3 divisé par 5 moins 2x. Voici à présent deux exercices. L'exercice 3 est un exercice d'application directe où on trace des tableaux de signes de quotient et où on résout des inéquations quotient. L'exercice 4 est un petit peu plus subtil. On va s'intéresser ici à la position relative de deux courbes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous dis à la prochaine fois. Salut Adrien. Salut Stéphane. Allez, n'oubliez pas, on fait des maths.